Utilise pour légitimer une posture qui n'est pas légale. Vouloir même se présenter est illégal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la loi le lui interdit. La loi le lui interdit. Il y a une constitution qui ne remet pas en cause les acquis des anciennes constitutions. Je peux faire lecture des propos de Bakongo qui disait « La constitution que les Ivoiriens vont avoir, celle d'aujourd'hui, dit en son article 183, la législation en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf intervention de nouveaux textes en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. » Donc c'est clair. Ça élimine de facto le chef de l'État. Mais mieux, je vais abonder dans le sens de Touré Mouadou et même interroger ce qu'il a dit. Il a dit le président Alassane Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo qui dit quelque chose et pense autre chose. Sa conception de la politique n'est pas l'art de la roubladise. Il a dit qu'il ne fera pas un troisième mandat et il ne fera pas un troisième mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, on avait un candidat qui était qualifié de candidat exceptionnel. En 2015, on avait un candidat qui était qualifié de candidat par dérivé ou bien par dérivation. En 2020, il s'est présenté comme candidat parce qu'il y avait le décès d'Amadougou. En 2025, il va se présenter selon lui parce qu'il est en bonne santé. Mais est-ce parce qu'il est en bonne santé qu'il doit violer la Constitution? Je suis venu avec une affiche qui est tirée du site de la présidence. On dit « Je vote oui ». Ça voudrait donc dire qu'en votant oui à la nouvelle Constitution qu'il a proposée lui-même, il s'interdisait un autre mandat au-delà de 2020. Donc Alassane Ouattara ne peut pas se présenter. Il le sait. Et toute autre posture est un passage en force, c'est un viol, un énième viol de la Constitution. Donc nous en prenons acte et puis nous allons avancer avec ça. Donc vous remettez en cause la validation de sa candidature, par exemple, en 2020 par le Conseil constitutionnel? Bien sûr, parce que la loi l'interdit. Parce que ceux qui ont écrit la Constitution l'ont décrit à travers des phrases, à travers des mots qui sont assez forts, qui sont assez parlants. Parce que lui-même, Alassane Ouattara, disait en son temps que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter. Aujourd'hui, ce qui est en cause, au-delà même de la parole publique, c'est le respect de la Constitution. Il a juré de respecter la Constitution et il ne respecte pas cette Constitution. Donc je pense que ce désir a été un désir qui est illégal et ça va nous conduire encore à une candidature illégale en espérant que cette fois-ci, il n'y aura pas de troubles. Ousmane Chérif, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, je reviens sur encore des propos du ministre de la Justice, Sansan Kambilé, devant le Parlement en 2016. Monsieur le député, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne serait pas candidat en 2020. C'est un homme de parole. Je répète, c'est un homme de parole. Et je tiens à vous rappeler que je pourrais démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Là, je vous parle du ministre de la Justice de Côte d'Ivoire. Et Arthur Banga, là j'ai oublié son nom, Doumbia. Voilà. Yacouba Doumbia. Yacouba Doumbia, voilà. Désolé d'avoir... Non, pas de souci. Ils disent que M. Alassane Ouattara, qui est le chef de l'État, en ce moment, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter. Ils disent que M. Touré Mamadou, qui est le prochain, ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Alassane Ouattara ne pourrait pas se présenter. Ils disent que M. Sansan Kambilé ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il disait que M. Ouattara ne pourrait pas se présenter. Ils disent que Ouaga Obou, Bakongo, qui ont écrit cette loi-là, cette constitution, ne savaient pas ce qu'ils disaient lorsqu'ils disaient que M. Alassane Ouattara ne pourrait pas se présenter. Mais soyons un peu sérieux. On peut défendre une position, on peut défendre un clan, un parti, mais en étant logique et surtout cohérent. Ça, c'est les mots qu'ils ont employés. Ils parlent du Conseil constitutionnel qui est la seule institution habilitée à trancher de la constitutionnalité des candidatures. J'aurais aimé que d'autres personnes disent, mais pas eux. Parce qu'en 2010, le Conseil constitutionnel... S'il vous plaît, monsieur, on n'interrompt pas ceux qui interviennent. On est tombé d'accord, hein? Oh non, il n'y a pas de problème. Très bien. Poursuivez, Blaise Las. Non, je suis très calme parce que voilà, je suis poli, au bien sûr, bien sûr. Et on apprécie votre attitude. Le Conseil constitutionnel, en 2010, a déclaré le président Laurent Gbagbo comme élu des élections. Mais eux, leur clan, leur groupe, leur parti ne l'a pas accepté. Ils ont fait descendre des hordes, des rebelles, des dozos pour tuer, pour violer, pour piller, jusqu'à prendre le pouvoir d'État par la force. Donc que tout le monde parle du Conseil constitutionnel, sauf eux. J'ai entendu le maire tout à l'heure parler, il dit en 1994, M. Ouattara ne pouvait pas se présenter. Il a demandé calmement, dans un angélisme parfait, à ses partisans de renoncer à tout. Je ne sais pas s'il parle du même Alassane Ouattara. Parce que celui-là disait en 1999, je vais frapper ce pouvoir et il tombera. Mais là, ça fait 2 ans. En 2000, j'arrive. Non, tu as décrit un angélisme. Je reviens sur les propos.
En 2000, il disait Non, que... mais ce qu'il veut dire, vous avez parlé tout à l'heure de 94 et vous êtes tombé à 99. Justement. Parce qu'à chaque fois, il nous dit que pendant tout son parcours, M. Ouattara, qui est le chef de l'État actuel, n'a jamais été à la source ou à la base des troubles que ce pays aurait connus. Donc je dis qu'en 99, il a dit qu'il va frapper un régime moribond qui va s'effondrer. Ça met en porte-à-faux ce qu'il vient de dire. Mais en 2000, d'après lui, c'était un conflit qui opposait Robert Gueye à Laurent Gbagbo. Mais en 2000, il a demandé à ses partisans de descendre dans les rues parce que le pouvoir était dans les rues. Et puis le Chanier, il y a eu un procès du Chanier. Quand ça les arrange, ils veulent qu'on respecte la justice. Quand ça ne les arrange pas, la justice ne les intéresse pas. Il y a eu un procès concernant le Chanier qui a innocenté Laurent Gbagbo, qui ne savait même pas de quoi il s'agissait. Donc, sont cohérents. Il ne faudrait pas qu'on ait une indignation ou bien un amour de la justice à géométrie variable. Ouattara, normalement, au vu de ce que lui-même dit, au vu de ce que les rédacteurs de la Constitution disent, ne peut pas se présenter. Maintenant, si eux qui le soutiennent disent qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, je prends acte. Je prends acte, mais je pense qu'il devrait avoir un peu plus de respect pour le chef de l'État. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonsoir. Je lui ai dit, Ouattara candidat, en fait c'est illégal. Sinon, la personne de Ouattara ne nous dérange pas. On allait aux élections en 2010. Au premier tour des résultats qui n'ont pas été contestés, Laurent Gbagbo est sorti premier. Il avait 38%. Ouattara était loin derrière en fait. Donc Ouattara ne nous effraie pas, il ne nous inquiète pas, mais seulement que ses actes ne sont pas conformes à ce qu'il a dit et à la loi. Parce que tout à l'heure, le professeur parlait, le professeur a dit qu'en 2010, il y avait un traité. Je ne sais pas de quel traité il parlait, mais ce que je sais... L'accord de Pretoria. Ce n'est pas un traité. J'ai dit accord, traité. Vous avez dit traité, j'ai noté. J'ai dit ça. J'ai dit traité. D'accord, la précision a été faite. Voilà. Il parlait pas de traité, il parlait de l'accord de Mais il a dit traité, au moins il revient sur ses propos. C'est un traité international. Accord de C'est Pretoria, qui pour vous est un traité international. Très bien. Pretoria n'est pas un traité international. Non, il ne faudrait pas mais s'il vous plaît. Bon, voilà. C'est votre point de vue. Ce que je sais, c'est qu'en 2010, il y a eu une charte de bonne conduite qui a été signée par les candidats. Et cette charte-là disait que les candidats devraient s'abstenir d'annoncer des résultats et devaient se tenir aux résultats qui allaient être donnés par le Conseil constitutionnel. C'est une charte de bonne conduite qui a été signée par les candidats. Et la certification? S'il vous plaît. La certification n'est pas un traité. La certification n'est pas un traité. Ça, c'est de un. De Oui, deux, mais attendez votre tour de parole. Vous attendez votre de tour de deux, parole. il dit qu'on demande une amnistie à quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Mais c'est pourquoi on parle des chefs d'État. Même Robert Gueye, qui a fait une rupture de l'ordre constitutionnel, on discutait avec lui. Donc il arrive dans un pays que pour une raison ou pour une autre, il y a une gouvernance qui vient, qui soit une gouvernance de fait qu'on accepte, mais ça ne veut pas dire qu'on est en train de solliciter ou de supplier pour une amnistie. On dit l'amnistie qui a touché Kone Katina et autres n'est pas une bonne chose. Parce qu'une amnistie est censée amnistier, effacer des faits. Mais pour les mêmes faits, on identifie des gens qu'on amnistie, on identifie certains qu'on n'amnistie pas. Ce n'est pas normal. Une amnistie, c'est pour les faits, une grâce, c'est sur des personnes. Donc même l'amnistie ne respecte pas les règles. C'est de ça qu'on parle. Après ça, on dit, on ne supplie rien en fait. On vous dit, il y a une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a donné une décision de justice qui demande... Tu vas nier ça aussi. Vas-y, je vais réagir sur ça. Alors la Cour africaine a demandé que l'État de Côte d'Ivoire réintègre le nom du président Laurent Gbagbo. C'est tout ce qu'on attend de vous conformer à l'état des droits et au respect des obligations internationales qui sont liées à notre pays. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne demande aucune faveur. Nous ne demandons aucune faveur. Nous voulons compétir. Comme il vient de le dire, vous avez un candidat, ok, on n'est pas très d'accord parce que ça viole les lois, mais n'éliminez pas les autres candidats. C'est tout ce qu'on demande. Comme on est en train de clore ce chapitre, je voudrais dire que ce que nous dénonçons, c'est des postures de principe. C'est-à-dire qu'il y a eu une attitude dolosive de la part des tenants du régime qui ont fait croire à la population que voici une nouvelle constitution que nous vous proposons, mais cette constitution ne remettait pas en cause les acquis de l'ancienne constitution. Et elle ne permettait pas au chef de l'État de se représenter à nouveau. C'est une attitude dolosive, c'est-à-dire qu'ils ont agi, parlé, de sorte à tromper sciemment le peuple. Et pour ceux qui sont garants du respect de la constitution, ça pose un problème de crédibilité et de cohérence. Et ça, nous dénonçons ça. Alors, en parlant, il y a eu beaucoup de... Oui, je comprends les postures des uns et des autres. Le partisanisme amène souvent à effacer ou à biffer même ce qui est évident. Aujourd'hui, quand on parle d'amnistie, Kone Katina était l'auteur du dit braquage, du fameux braquage. Laurent Gbagbo était co-auteur ou complice. Mais comment se fait-il que l'auteur soit amnistié? Comment se fait-il que les autres co-auteurs soient amnistiés et puis Laurent Gbagbo seul soit estipé et qu'il ne bénéficie pas de cette amnistie-là?
Nous comprenons que vous avez peur de l'homme Laurent Gbagbo, vous avez peur de sa popularité, et vous savez que si les candidats à une élection en Côte d'Ivoire gagnent, nous comprenons cela, mais nous demandons au chef de l'État, nous demandons au régime RHDP d'appliquer strictement la Constitution. C'est tout ce que nous demandons. Très bien. Alors, je voudrais revenir sur les accusations qui ont été formulées tout à l'heure par les représentants du RHDP ici. Accusation dans quel sens? Il parlait du Pobo Koala, qui a été importé par les refondateurs. Je ne sais pas si Achille Patrick était refondateur, mais en tout cas, il était mis des infrastructures en ce moment-là. Je ne sais pas si Big Togo était refondateur, mais en tout cas, il est mêlé de près à tout ce qui est lié aux déchets toxiques. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Nous, le PPAC, nous avons dirigé déjà ce pays-là. Nous avons une méthode qui est empirique. Pour nous, tant qu'on ne maîtrise pas tous les contours de ce qui s'est passé, on ne peut pas se prononcer. Le président Laurent Gbagbo, un homme d'État, un homme responsable, a mis en place une équipe technique chargée d'analyser ce qui s'est passé et de produire, après analyse, après réflexion, une déclaration qui va se faire bientôt. Donc nous attendons, quand bien nous avons des inquiétudes. Nos inquiétudes, par exemple, on dit que le bateau a erré parce que l'Union européenne a sanctionné la Russie. Mais l'Angleterre a aussi sanctionné la Russie. Comment se fait-il que ce bateau-là a pu accoster au niveau de l'Angleterre? Ça, c'est curieux. Après ça, un seul navire, on nous dit au début que c'est 3000 tonnes qu'on doit décharger. Après, ça devient 7000 tonnes. Quand on sait que dans le shipping, il y a un BL qui dit exactement le tonnage qui doit être déchargé. Comment se fait-il qu'en cours de route et en l'espace de 72 heures, on puisse passer du simple au double? On peut s'interroger sur ça. Et puis, le DG du port disait qu'il y a eu 30 navires qui ont déchargé la même matière à hauteur de 40 000 tonnes. Là, on voit un seul navire qui décharge 7 000 tonnes. On a des inquiétudes, mais on ne va pas se prononcer tant que le pool technique qui a été mis en place par le président Laurent Gbagbo n'a pas fini ses investigations. Merci beaucoup. Bien, dans ces envolées de traiter le régime Gbagbo de corrompu, je crois qu'il n'y a pas plus corrompu et responsable que le régime d'Alassane Ouattara. Pourquoi? Parce que quand tu regardes l'âne sud, quand tu vois le fer, la geste aussi, ce régime-là a été jalonné par des scandales financiers. En 2006, il y a eu le Pobo Koala. Il y a eu une enquête administrative. Ont été suspendus le DG du port, le DG de la douane et certains responsables. Mais ont été incarcérés les responsables qui ont déversé ce produit-là. Ils ont dû faire une transaction avec l'État de Côte d'Ivoire où ils ont donné 100 milliards qui a permis de faire le chute d'engrais et autres. Donc nous avons traité cette affaire avec responsabilité. Donc le dire que ce n'a pas été le cas, ce n'est pas vrai. Très bien. Vous avez d'autres cartons? Le vert, c'est pour les femmes du PPACI. Elles ont tenu des assises hier en présence du président Laurent Gbagbo et ça a été un formidable succès. Certains disent qu'il y avait 10 000 femmes, mais la salle du Palais de la Culture était comble et les alentours, les allées étaient remplies. Bravo aux femmes du PPACI, bravo à Odette Soyer, bravo à Cyril Louma Hortense. Très bien.